Marie-Noël, donc toutes ces discussions étaient super intéressantes, très enrichissantes pour moi et j'espère pour les personnes qui nous écoutent. Et pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de tout ça ou bien vers quoi on devrait aller? Ok. Bien, en lien avec la femme noire, parce que c'est notre sujet de prédilection aujourd'hui, même si on s'adresse aussi à toutes les femmes, mais là on va plus dans la spécificité. Oui, excuse-moi, j'ai envie de dire en fait que on est parti d'un cas particulier, Oui, c'est ça. mais c'est vrai que en particulier, il y a toujours un enseignement universel. Donc nous, on a touché un sujet qui nous concerne directement, mais après, les éléments peuvent être transposables hein, et donc tout le monde peut se reconnaître, homme ou femme, hein, de n'importe quelle couleur, type de cheveux et autres. Tout à fait. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est, je crois qu'il est essentiel de reconnaître sa valeur. Reconnaître sa valeur, c'est vraiment important pour pouvoir mettre notre contribution dans le monde. Parce que chaque personne est unique. Donc, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment de chercher à découvrir qui vous êtes. Apprendre à vous connaître, reconnaître votre valeur et surtout découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière vos peurs. Parce que derrière chaque peur, il y a un grand désir. Et chaque peur peut nous apporter quelque chose, un cadeau inestimable. La vie nous apporte vraiment des cadeaux tous les jours. Ce sont sous différentes formes. Ça peut être des cadeaux sous des formes d'expériences un peu plus difficiles. Oui. Ça peut être des cadeaux sous des expériences très concrètes, heureux. Ça peut être aussi des expériences où on a quelque chose à apprendre. Donc, c'est découvrir les cadeaux que la vie nous apporte et une fois qu'on les a découverts, voir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Voir et décider. C'est surtout ça. On a le pouvoir de décider. Le pouvoir de prendre responsabilité de ce qu'on veut et quel est le chemin qu'on doit parcourir pour l'atteindre. Donc, reconnaître où on est aujourd'hui et l'objectif, se positionner avec un objectif et voir comment on peut mettre en place les étapes, les actions pour atteindre cet objectif-là. Et apporter notre contribution unique dans le monde. Parce que si on n'apporte pas notre contribution unique, on appauvrit ce monde. C'est exactement ça. Nous sommes 5 ou 6 milliards d'êtres humains. On est 5 ou 6 milliards d'êtres humains originaux, uniques. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on nous oblige à nous conformer. Donc ça veut dire à créer comment on appelle ça, des exemplaires identiques, j'ai pas le mot. Si tout le monde se ressemble, il n'y a plus de richesse. Or, on n'a pas intérêt à appauvrir cette terre. Et la richesse, c'est quand les éléments sont variés. Une alimentation riche, c'est une alimentation variée. Donc une humanité riche, c'est une humanité variée. Le monde a besoin de notre contribution unique et originale. Tout à fait. J'aime beaucoup unique et original parce que aussi on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas la même couleur de peau. Ça c'est unique. Personne d'autre que nous n'a le même type de cheveux que nous. Personne d'autre que nous n'a cette définition au niveau de la peau. On parle de pixels. Voilà, et voilà, les pixels. En fait, on a des pixels. C'est vrai que la peau, c'est plein de petits carrés hein, quand on regarde bien. Mais oui, c'est ça. Et tes pixels ne ressemblent pas aux miens, tu sais. Donc, et on est plus de 7 milliards aujourd'hui d'individus sur la planète. Donc, si on n'accepte pas de montrer notre unicité dans le monde aujourd'hui, c'est une perte pour l'univers. Vous imaginez une terre où chacun aurait un style différent, un style vestimentaire, une façon de penser, mais
qui laisse exposer son originalité, mais ce serait la fête tous les jours. Et si si on monte notre originalité, ça laisse place à la créativité. Et donc à l'épanouissement. Exactement. Belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup Marie-Noël. Merci Delphine, à toi. Pour ceux qui souhaitent suivre ton travail, Marie-Noël, il y a ton site internet leaderdel.com. Voilà, donc j'invite à tout le monde à découvrir tes actions. Oui, et effectivement, vous pouvez me suivre sur le site internet, sur Facebook aussi, sur Twitter. Je ne suis pas encore très à l'aise avec Twitter, mais ça va venir. Mais en tout cas, sur Facebook et sur mon site internet, vous pourrez avoir plus d'informations. D'accord. J'espère que ça aura plu à ceux qui nous auront écoutés. Et que pour ceux qui nous regardent en hiver québécois ou parisien ou autre, que le soleil de notre chère île vous aura donné un peu de chaleur. Et si vous regardez ça en pleine canicule parisienne, écoutez, ça vous donnera encore plus chaud. Merci Delphine. Merci à toi.